Rentrée judiciaire particulière. Le coronavirus a empêché des retrouvailles qui de coutume sont chaleureuses. En respect aux mesures de restriction qu'impose la pandémie, certains acteurs du secteur judiciaire ont suivi le déroulement de cette audience solennelle via le site internet de la Cour suprême. Et tout naturellement, après la plaidoirie du bâtonnier de l'ordre des avocats et la réquisition du procureur général, c'est à un exercice bilan de l'année précédente que s'est donné le président de la haute juridiction. Il ressort qu'au titre de l'année 2019-2020, notre Cour aura jugé des affaires en toute matière dans un contexte sanitaire particulier. La Chambre administrative, par exemple, a rendu au cours de l'année judiciaire écoulée 506 arrêts. L'un des temps forts de la vie de notre haute juridiction aura été la gestion du contentieux des élections communales et municipales. Nous avons enregistré sur ce registre particulier 263 procédures qui ont été vidées par 258 arrêts pour la quasi-totalité signés et notifiés aux parties. Ce, en moins de 4 mois, largement dans le délai législatif de 6 mois qui nous était assigné. Même s'il faut souligner que le juge électoral continue aujourd'hui encore d'être saisi de quelques recours sur les cas d'inéligibilité qui peuvent être soulevés à tout moment, même à 24 heures de la fin du mandat des conseillers municipaux ou communaux. Le thème retenu pour nourrir la présente rentrée judiciaire est le magistrat et le politique, comment concilier la confiance et l'indépendance. Ce thème assez évocateur au regard de l'influence que le politique tend à exercer sur le pouvoir judiciaire. Thème aussi d'actualité dans un contexte où le juge en panne de confiance dans les esprits des populations. Elle qui voit en les actes juridiques la politique à tort ou à raison. L'influence du politique sur le juge, dans la quasi-totalité des États du monde, et en Afrique en particulier, est manifeste. Dans certains États, l'exécutif influence le judiciaire avec une certaine élégance, voire une certaine séduction. Il prend des gants pour atteindre ses objectifs, pour s'assurer que le pouvoir judiciaire est dans la droite ligne de sa politique. D'autres usent de moyens moins raffinés pour conserver la justice sous leur emprise. Enfin, certains exécutifs sont dans une position ambivalente. Redonner confiance à la population, la rassurer en redonnant à l'appareil judiciaire tout son éclat ne peut passer par la rivalité magistrat-politique, mais plutôt à travers une complémentarité intelligente qui découle d'un dialogue responsable. Je m'en voudrais de ne pas vous affirmer que malgré les griefs qui sont articulés au quotidien, le gouvernement est conscient que les efforts doivent se poursuivre afin que notre justice rassure davantage notre peuple et les investisseurs. Une promesse dont les gages peuvent se lire dans les efforts structurels engagés par Patrice Talon et son gouvernement depuis 2016 au profit de la magistrature, mais aussi des tenants de la justice dans leur ensemble.